Si je vous dis deux noms, Monroe et Warhol, à quoi pensez-vous? À cette œuvre évidemment. Sortez vos loupes et regardons-la de plus près. Mame mimomu, mame mimomu. Salut les artistes! Le pop art arrive au milieu des années 50 et ça fait très vite le buzz. Un nom sort parmi les autres, c'est celui d'Andy Warhol, ce génie créatif américain. Dans les années 60, Andy Warhol est passionné par la sérigraphie, ce procédé utilisé dans la publicité. Warhol va très vite s'approprier cette technique et en faire son propre style. En même temps, il a raison, c'est simple et rapide et ça permet de faire d'infimes modifications à l'infini sur la même photo. Revenons à l'œuvre. C'est l'une des plus connues de notre artiste. Lui-même n'a pas compris son succès. C'est peut-être parce que notre belle a mis fin à ses jours le même mois. La photo utilisée est tirée du film Niagara, dans lequel Marilyn Monroe avait joué. Et au lieu de la dessiner ou de la peindre, Warhol a choisi une photo qu'il savait que tout le monde connaissait. Mais pourquoi avoir choisi Marilyn Monroe? Marilyn incarne la célébrité et la notion même de sex symbole. Et au cours des années 60, c'est devenu hyper à la mode de mettre en avant les célébrités dans le pop art. En fait, c'est une vraie critique des médias de masse et du culte de la célébrité. Yeah, yeah, yeah. On peut aussi penser que Warhol se réfère à une société dans laquelle les gens sont considérés comme des produits et non comme des personnes. Avec moins de nuances et plus de couleurs vives, Warhol montre subtilement le manque d'émotion et montre aussi un côté superficiel. Andy Warhol prétendait être très transparent. Il disait « Si vous voulez tout savoir sur Andy Warhol, regardez bien mes peintures et mes films. Il n'y a rien derrière, il n'y a rien de plus. » Quand on voit son œuvre, on se dit « Ouais, ça va, c'est bon, c'est facile. » Mais en fait, il y a beaucoup de réflexion derrière. Et ça, on a tendance à l'oublier. Parce qu'ils sont quand même balèzes. Pou pou pilou, ces artistes. Pouh!